Les destinataires de tous ces modèles se comptent aussi bien chez des gens simples que des professionnels tels que les griots. L'artiste Seymondia, acteur des deux catégories, est consommateur de bazin de par ses origines et sa profession. Moi, le bazin, sincèrement, quand je le porte, je suis à l'aise dedans. Je suis grand dedans, je me sens grand et je me sens respecté dedans. Parce que le boubou, quand tu le portes, tu as un certain niveau vraiment de prestige. Tu es respecté, on te prend pour un grand type. Et normalement, le bazin, ce n'est pas approprié pour tout le monde. Avant, c'est les rois, les présidents qui le portaient. Avant que le bazin, les gens aient les moyens aujourd'hui de le porter. Les bazins aussi, il y a les degrés, il y a le moins riche, le deuxième riche, et puis le premier moins riche et le riche. Autant jadis, ce n'est pas à mon temps, selon ce que les grands-parents nous ont dit. Le temps, au temps d'avant, c'était les tissus, en Djoula on le dit dalifani. C'est des tissus faits en coton que les gens transformaient en boubou pour porter, les grands boubous pour porter. Bon, avec l'avancement du temps, le changement du temps, le coton qui est transporté en Allemagne, quand on ramène en Afrique, les gens ont vu que le bazin est beau, ils le portent. Sinon, le bazin n'est pas forcément lié à la tête. C'est parce que c'est un boubou. Le tissu est joli, voilà. Sinon, il y a d'autres tissus qui sont utilisés par rapport aussi à la circonstance. Il y a d'autres tissus, on transforme en boubou et puis on le porte. Seulement que tu sois bien habillé en boubou, puisque la religion musulmane, c'est de couvrir le corps, tout le corps. Parmi les produits de grande consommation en cette période, on peut classer la musique mandingue. Et en voici la manifestation. Nous, les artistes, les griots, les founais, et les noumous, qui ont des djatigi. Tôt le matin, à partir de 6 heures, ils partent réveiller en musique, en chanson, les djatigi qui leur toujours viennent en soutien. En fait, on le dit en djoula, djatigi, en français, c'est les tuteurs. Le tuteur, c'est celui qui te prend en charge, qui te donne des cadeaux, qui te couvre dans les mariages, dans les cérémonies. Quand il y a toute autre chose dans la famille, tu es appelé à venir animer ou à représenter le tuteur. Donc, à partir de 6 heures du matin, on vient, on fait l'ambiance, on fait le show, voilà quoi, de porte en porte jusqu'à l'heure de la prière. Après la prière, à la mosquée, on reprend ça peut durer jusqu'à 2 jours. On nous donne des sous, il y a certaines personnes qui nous donnent des bazins, il y a certaines personnes qui nous donnent des pailles. Il y a certains aussi qui nous donnent de l'argent, d'autres de l'or. Souvent aussi, on donne des clés de voiture. Voilà, parce que le noble, quand il est assis, il a l'argent. Ce n'est pas toi qui vas sortir, vous dire que tu es ça. Il faut un griot derrière toi, soit un artiste derrière toi pour élargir le nom que tu as, grandir le nom que tu as. En plus du bazin, en cette période de Tabaski, l'autre produit de grande consommation, vous le connaissez, il s'agit du mouton. Et dans seulement quelques instants, on aura l'occasion d'avoir les avis des consommateurs sur la qualité et le prix du mouton. Avant toute chose, nous tenons à savoir si le marché sera convenablement et correctement approvisionné. Pour ce faire, nous avons recours aux personnes indiquées. Ça fait plus de 6 mois où le gouvernement ivoirien s'est penché sur la question, qu'il y a eu quand même des réunions entre les ministres, qui a mis un comité interministériel en place pour lutter efficacement contre tous les entraves qui posaient le problème hier, acheminant le bétail de la frontière jusqu'à le marché terminal. Et je crois qu'il y a une arrêté même qui a été signée par 6 ministres pour demander tous les entraves, les problèmes de convoyage, les problèmes d'intermédiaires, tout ça là. Vraiment que le gouvernement est en train de se battre à ces questions. Quand je parle de Dakar, quand je parle en Guinée, même hier, la Guinée, j'étais en communication avec
celui de bétail de Guinée, et ils sont venus au Mali pour venir démarcher le marché. Mais il y a toujours les complications parce que la Côte d'Ivoire a une position favorable que tous ces pays. Donc je pense bien qu'on va avoir les moutons. Chaque année, nous faisons des campagnes de sensibilisation pour que les commerçants prennent la route de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui s'est passé cette année. Moi-même, j'étais au Burkina avec le président de la Confédération. Le Burkina, lui, il a continué au Mali. Et il a fait presque toutes les régions productrices des ovins pour que les gens prennent la route de l'Abidjan surtout. Mais cela ne veut pas dire que d'autres ne vont pas ailleurs. Il faut dire qu'on a aussi un problème, que le Sénégal aussi a pu résoudre les problèmes cette année. Je vous dis que le Sénégal a favorisé le passage des animaux sur les territoires pendant la période de Tabaski. Et le Premier ministre a pris des décisions fermes pour ne pas qu'on gêne le transport du bétail sur le territoire sénégalais pendant la période de Tabaski. Et bien sûr, nos autorités ont fait ça depuis longtemps, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut circuler sans problème en Côte d'Ivoire. Mais comme il y avait déjà des marchés qui ont été connus pendant la crise, c'est ça seulement qui nous gêne, surtout le Nigeria, le Bénin et le Togo. On ne peut plus dire que c'est un marché traditionnel. Alors aujourd'hui, les autres pays ont pris quand même beaucoup pas sur nous. Il nous faut quand même avoir d'autres méthodes. C'est-à-dire qu'il faut produire en Côte d'Ivoire pour que nos consommateurs soient à l'aise. Sinon, en ce qui concerne la sensibilisation, le président il l'a fait énormément et avec des moyens très conséquents. Et j'avoue qu'il y a eu même des préfinancements pour que d'autres viennent en Côte d'Ivoire. Et à coup de millions, le président a fait ça au Mali comme au Burkina. Et je pense que dans ces jours-là, vous allez avoir beaucoup d'animaux. Les consommateurs peuvent être rassurés, les fidèles peuvent être rassurés. Des moutons, il y en aura suffisamment et je pense pour toutes les bourses. Qu'on se situe d'un côté ou de l'autre, le consommateur est comme sur des braises face à la question au prix du mouton pendant la période qui précède la fête de Tabaski. C'est mon mari qui paye son domaine, il doit payer. Est-ce que c'est cher, on doit demander mouton à les enfants? Comment on va payer mouton? C'est forcé quoi? On attend de voir par rapport au bétail si il va y avoir une augmentation ou bien une diminution. Mais bon, je pense que même là encore, au niveau de ce secteur, les opérateurs, sachant donc la crise qui frappe notre pays, je pense que la surenchère ne sera pas de trop. Quand ils demandent, on te parle de 150 000, de 200 000, de 225 000 jusqu'à 100 000, alors qu'on n'a pas 100 000 pour acheter les moutons. Il est clair que les consommateurs sont confrontés à de réelles difficultés au point de vue accès et moyens d'accès aux produits de grande consommation précités dans l'élément que vous venez de voir. Alors, essayons d'en savoir davantage avec les spécialistes de la filière. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces blocages et de ces difficultés? La réponse.